C'est un processus qui nous permettra de faire l'état des lieux de notre pays, et ce, dans tous les domaines. À un moment donné, il faut arrêter la machine, faire le bilan. C'est au niveau des assises nationales qu'on aura cette opportunité-là. Faire l'état des lieux de notre pays, et ce, dans tous les domaines. Le deuxième point, ça nous permettra d'identifier les problèmes majeurs et orienter les approches de solutions. Troisième point, élaborer le cahier de charge de la transition à mettre en place après l'avoir limité dans le temps. Et en dernier lieu, mettre en place les institutions de la transition. Maintenant, parlant de la transition elle-même, il serait question de marquer une rupture avec le système colonial et néocolonial. Au point 2, c'est de restaurer l'emprise territoriale, ancestrale, communautaire. Troisième point, ça consistera à construire un nouveau État. C'est de ça que nous appelons, quand on parle de la refondation nationale, c'est de ça qu'il s'agit. Ensuite, ensuite, convenir d'un nouveau contrat social. Ensuite, réconcilier le peuple avec lui-même. Et en dernier lieu, restaurer l'entière souveraineté du peuple longtemps confisqué. Voilà ce qui tourne autour de ces assertions en termes d'assises nationales, transition politique. Maintenant, qui doit les convoquer? Si c'était moi, je l'aurais déjà fait. Si c'est les acteurs, ça devrait déjà être exécuté. Mais c'est une question de l'opposition unie, organisée, structurée, agissante, obligeant d'abord et avant tout le régime en place à lâcher du lest. Voilà la condition sine qua non. On fait profil bas là-dessus parce que là, ce n'est pas le verbe, c'est l'action. C'est pourquoi on est moins bruyant là-dessus. C'est le travail. Et ce n'est qu'après cela que nous devons aller vers les assises nationales, comme je l'ai défini, et ensuite la transition politique. Et c'est ainsi que lorsque tout sera fait, que ça va ouvrir les brèches à tout ce qu'on appelle élections locales, législatives, présidentielles, etc. Oui, je pense que les leaders sont ceux-là, les leaders de l'opposition togolaise sont ceux-là qui ont chacun son agenda. Les agendas ne sont pas conciliables. Oui, il y a des gens qui pensent que il faut jouer avec de l'eau avant d'aboutir. D'autres pensent que ce n'est pas l'eau qu'il faut utiliser, mais l'huile. Et lorsqu'on met l'eau et l'huile ensemble, vous imaginez ce qui se passe? Non, ça ne passe pas. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes en train de faire en sorte que nous puissions trouver une formule qui va pouvoir nous mettre ensemble. C'est cela que nous sommes en train de chercher. Et il y a de cela un bout de temps que nous travaillons souterrainement pour que nous puissions être ensemble. Il y a un bout de chemin qui a été fait sans que personne ne sache. Et ce bout de chemin nous a permis d'être ensemble la dernière fois, le 9 de ce mois, au niveau de la conférence de la dynamique, Monseigneur Pedro. Aujourd'hui, nous sommes encore ensemble ici pour la conférence de presse des acteurs. Ce soir, cet après-midi, nous serons aussi ensemble pour le meeting organisé par la dynamique. Je pense que
nous sommes en train de trouver ce qu'on appelle le plus petit dénominateur commun pour mener une lutte